Alors, monsieur le député, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la localité de Vaud, Oui. plus précisément à Hautoué. Et tout récemment, nous avions appris qu'il y a un drame qui s'est aussi produit à la SNPT, la Société Nouvelle des Phosphates du Togo. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Vous savez ce qui s'est passé à Ouassem, à Tablibo, et ce qui s'est passé tout récemment à Hautoué, à la SNPT, pose même le problème des conditions des travailleurs. Et ce que réclament les travailleurs, plus précisément la synergie, je crois que c'est une occasion maintenant pour que les autorités togolaises se rendent compte de certaines réalités, de ce que disent, de ce que réclament les travailleurs. Ça pose les conditions des travailleurs. Vous savez, à la SNPT, qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, à 4 heures, on réveille un conducteur d'engin et on lui demande de se rendre sur le chantier pour aller faire ce qu'on appelle la couverture intérieure. Vous savez, les exploitateurs, on essaie d'abord de rembler la surface là, intérieure, avant de commencer par exploiter le minerai. Donc, le monsieur est parti sur le chantier. Il est en train de faire son travail. Au même moment, il y a d'autres travailleurs qui étaient dans un pick-up 4x4 et qui devaient arriver sur le chantier. Ils sont au nombre de 11. Déjà, vous voyez que 11 personnes dans un pick-up, vous voyez déjà que ce n'est pas très bien pour une société SNPT. Et donc, à un moment donné, le moteur du Caterpillar a lâché. Et vous savez, nous avons essayé de contacter certains ingénieurs qui nous ont dit que lorsque le moteur de ce Caterpillar la coupe, c'est que tout c'est-à-dire frein, et direction, tout est bloqué. Et donc c'est comme ça que le moteur s'est coupé et le Caterpillar s'est dirigé vers le pick-up. Or, il y avait un grand trou à côté. Le gars du pick-up ne pouvait faire autrement. Et donc le Caterpillar est venu renverser le pick-up et tous les 11 personnes qui sont dedans étaient tombées dans le truc là. Et donc, nous déplorons immédiatement sur le champ, il y a un mort. La personne de M. Atati Yao, un jeune d'une trentaine d'années, qui est originaire de Hautoué, quartier Plovimé, qui est décédé sur le champ. Il y a 8 autres employés qui ont été convoyés à l'hôpital de la préfecture à Vaughan et ensuite maintenant à l'hôpital Saint-Jean d'Afagnan. Et donc, c'est des cas graves que nous déplorons, des blessés graves. Et on ne sait même pas jusqu'à présent comment ça va être. Alors, on a comme l'impression que le gouvernement n'en parle pas par rapport au drame de Ouassem. On ne parle pas de la SNPT. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu seulement un mort? C'est justement la question que j'ai posée hier à l'Assemblée nationale, au président de l'Assemblée nationale, que les deux, que ce soit un mort, 5 morts, 10 morts, il y a mort d'hommes. Et donc, qu'on ne dise pas que c'est parce qu'à la SNPT il y a un mort. Alors j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale que c'est parce qu'il y a un seul mort à la SNPT que les autorités togolaises n'en parlent pas autant. Mais là, la réponse du président de l'Assemblée nationale a été quand même convaincante. L'un de nos collègues a déposé une requête pour des questions d'actualité. Donc, pour les questions d'actualité, selon notre règlement intérieur, on interpelle le gouvernement et dans ce cas précis de ce qui s'est passé à la SNPT et à Ouassem, nous avons demandé à ce que le ministre de la Sécurité et le ministre des Mines viennent à l'Assemblée nationale pour qu'on leur pose des questions. Et donc, le président de l'Assemblée nationale, hier, dans sa réponse à ma question, disait qu'il a envoyé déjà la requête de notre collègue, Kissi Jean, au gouvernement, mais que le gouvernement n'a pas encore répondu. Donc, nous attendons que le gouvernement réponde pour qu'on puisse poser des questions et avoir des éclaircissements. Et comme ça sera en plénière, nous, tous les journalistes seront là pour voir la vérité. Mais le problème qui se pose aussi, nous avons voulu aussi, entre-temps, qu'il y ait une enquête parlementaire par rapport à ce qui s'est passé à Ouassem et ce qui s'est passé à la SNPT. Mais vous savez, lorsqu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte par le gouvernement, d'emblée, l'enquête parlementaire est bloquée. Donc, alors nous parlons, il y a le conducteur d'engin de Caterpillar qui est dans les locaux de la gendarmerie à Vaughan pour la nécessité d'enquête. Et donc, je crois que l'enquête nous déterminera comment les choses se sont passées. Alors, vu les conditions de travail des ouvriers dans ces minerais, est-ce qu'on peut aujourd'hui prétendre dire que c'est
la faute à nos gouvernants qui peut être en complicité avec les expatriés qui exploitent ces minerais là. Est-ce qu'on peut dire que c'est leur faute qui ne prennent pas soin de ces ouvriers là? Est-ce qu'on peut donner la faute au gouvernement? Bien sûr, vous savez, si, comme vous l'avez dit tantôt, moi je suis dans les qualités. Je suis né à Haute, j'ai grandi là-bas, je connais toutes les réalités de ce village. Mais rendez-vous à Haute pour voir un village dans lequel on exploite un minerai comme les phosphates. Voyez comment le village est. Voyez Kogame dans le Zior. Mais c'est des richesses contre le Togo. Et vous voyez, le village est délaissé. Par conséquent, même tous ceux qui travaillent dans le village, parce qu'il faudrait que les employés même soient dans une certaine condition, et que les employés soient bien logés. Et donc, il faudrait que ce soit un village, excusez-moi, c'est-à-dire qu'on sente que c'est un village de mine, qu'il y ait des structures, que les employés soient à l'aise. Mais ce qui n'est pas fait depuis des années. Voyez même la route qui part de Lomé à Haute, qu'on est en train d'aménager depuis plus de 2 ans et qui ne finit jamais par la Topi Seco. Vous voyez, donc les autorités togolaises n'ont que sur ceci, c'est-à-dire comment aller plier, c'est-à-dire faire tout possible, c'est-à-dire soustraire des minerais dans les villages, mais ne pas s'occuper du milieu. Et ça, c'est ce que nous déplorons. Parce que ailleurs, quand tu vas au Nigeria, au Ghana, les villages dans lesquels on ne passe ces minerais-là, mais ce sont des villages, quand tu arrives, tu sens que c'est un village minier. Tout est là. Comment se fait-il que l'accident là qui s'est produit sur le chantier, qu'on puisse amener des gens d'abord à Vaughan et puis à Fagnan? Cela voudra dire qu'en principe, il devait avoir un hôpital dit de ce nom. Un hôpital, au moment où la chose arrive, en même temps, les employés sont pris en charge. C'est comme ça que ça doit être. Donc ça veut dire que le gouvernement ne se soucie même pas des travailleurs en général et en particulier des travailleurs de WASEM, de la SNPT. Et c'est ce que nous constatons et c'est ce que nous déplorons également. Et aujourd'hui, dans quelles conditions sont ces ouvriers-là? Dans quel état d'âme? Mais ces ouvriers sont dans des conditions minables. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'à Haute, quand tu arrives, c'est comme un géant d'apartheid dans l'Afrique du Sud. Hein. Vous arrivez dans la cité minière, où sont logés les cadres. Mais écoutez, il y a l'eau en abondance, il y a la piscine, il y a tout. Il y a une très bonne école. Tout est là-bas. Mais au même moment, vous quittez la cité minière, vous arrivez dans le village même de la Haute, il n'y a rien. Rien du tout. Et ça, c'est comme si nous sommes en Afrique du Sud. C'est comme l'apartheid. Il y a une certaine minorité qui est à l'aise, alors que ceux qui travaillent même sur le chantier, c'est-à-dire ceux qui font le travail, le sale boulot même, sont là dans des conditions misérables. Et écoute, il y a de ces choses qui se passent habituellement dans le milieu, les gens meurent, les gens vont au chantier, il y a des choses qui se passent qu'on ne dit jamais. Alors il y a certains qui vous reprochent, en tant que député de l'ANC, et de ne pas de n'avoir pas été sur les lieux pour aller apporter votre soutien à ces populations-là. Est-ce que c'est vrai? Vous confirmez cela? Tout ce que je viens de vous dire, si je ne suis pas rendu sur les lieux, comment est-ce que je peux avoir ces informations-là? L'essentiel, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas de ce que moi je déteste le plus, c'est que les gens laissent passer les choses et maintenant ils font le manchot, ils vont sur le terrain, ils donnent de l'argent aux gens. Ce n'est pas ça. Il faut prévoir, c'est-à-dire, moi je préfère la prévention. Donc, moi, aller voir le malade à l'hôpital avec des caméras pour qu'on puisse voir, ce n'est pas ça. Moi, c'est-à-dire, ce n'est pas ce que moi je pense que qui est la bonne chose, la meilleure des choses. Ce n'est pas ça. Pour moi, ce que j'ai cherché, le premier jour, en même temps, quand l'accident s'est passé, je suis parti, incognito même dans le village, pour avoir toutes les informations. Pour voir même, c'est-à-dire certains parents, pour qu'on me décrive les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Nous avons fait appel à certaines personnes, c'est-à-dire qui connaissent bien les choses, c'est-à-dire qui ont fait ce milieu-là, qui maîtrisent même ces engins-là et qui nous ont donné ces informations. Nous ne sommes pas restés à Lomé pour avoir ces informations, nous sommes partis sur le terrain. Mais nous avons fait tout ça là en dehors des caméras.